31 janvier. Pour comprendre comment les énergies psychiques circulent et travaillent dans l'homme, il faut observer comment elles circulent et travaillent dans la nature. Regardez un arbre. Plus son tronc et ses branches s'élèvent, plus ses racines s'enfoncent profondément dans le sol. C'est un système de compensation que l'on retrouve dans tous les plans, qu'ils soient physiques, psychiques ou spirituels. Donc, plus l'homme tend à s'élever dans sa conscience, plus il descend dans son subconscient. La grande erreur de ceux qui décident d'embrasser la vie spirituelle, c'est de négliger la réalité du monde obscur qu'ils portent en eux. Ils s'imaginent qu'il suffit de vouloir travailler pour la lumière, de vouloir être sage, juste, désintéressé, pour y parvenir effectivement. Et non, malheureusement non. Chaque niveau de conscience représente des courants des forces des entités et le spiritualiste doit veiller à tenir ces deux mondes en équilibre. « 1er février. Toute la vie en société est basée sur des échanges justes. Et les échanges justes se résument en deux mots, prendre et donner. Dans le plan matériel, la question est claire pour tout le monde. Chacun sait que ce sont des échanges justes et équitables. Mais voilà que cela ne suffit pas, car la loi de l'échange touche dans les domaines de l'existence. Quelqu'un dit « Moi je suis juste, je suis honnête, je paie mes impôts, je donne le salaire à mes employés, je ne trompe pas mes clients. » D'accord, mais comment te conduis-tu à l'égard de tes parents, de ta femme, de tes enfants? C'est tellement plus facile d'être honnête et juste dans le plan matériel que dans le plan psychique. On voit même des gens afficher toutes sortes de signes extérieurs de leur honnêteté et de leur équité pour mieux cacher leur malhonnêteté dans les véritables rapports humains. Ils peuvent peut-être tromper les autres, et encore, pas toujours, mais ils ne trompent pas la justice divine qui a d'autres conceptions que la justice humaine sur ce que sont réellement prendre et donner. 2 janvier. Partout dans tous les domaines, les contraires se succèdent constamment. En nous aussi, les états opposés se succèdent. Sommeil et veille, travail et repos, santé et maladie, faiblesse et force, tristesse et joie. Tous ces états et ces énergies contraires sont des états et des énergies nécessaires. Il faut seulement être vigilant et se surveiller en sachant qu'après la joie viendra le chagrin, qu'après l'espoir le découragement, et vice-versa. Vous avez un moment de grande joie, vous devez vous attendre à recevoir quelque chose de désagréable de la part des événements ou de votre entourage, ou bien de vous-même qui ne savez pas comment maintenir cet état. Et oui, il faut vous y attendre, parce que si vous êtes insouciant, vous serez pris au dépourvu. Quand vous avez des moments de bonheur, ne vous endormez pas, soyez vigilants, parce que l'autre côté est là, qui attend pour se manifester, et si vous vous laissez surprendre, vous pouvez perdre tous les avantages que vous avez acquis. C'est une loi, tout est lié, et un mouvement produit dans une région déclenche un autre mouvement dans la région opposée. 3 janvier. Vous voulez étudier le violon tout seul. Vous achetez un instrument, des cahiers d'exercices, et vous commencez à jouer. Pendant quelque temps, vous jouez 1 heure ou 2 par jour, mais très vite, vous n'êtes plus aussi assidu et vous vous arrêtez. 1 mois après, vous reprenez votre violon. Puis, de nouveau, vous vous arrêtez. Et cela continue ainsi, avec des alternances d'activité et de paresse, suivant votre humeur. Par contre, si vous avez un professeur de violon, vous travaillez régulièrement pour être au point le jour de la leçon. Et le professeur est toujours là pour corriger vos erreurs ou vous donner des encouragements. C'est pour la même raison qu'il est nécessaire d'avoir un maître. Car, grâce à lui, on est obligé de travailler. Vous dites « je ne veux pas de maître », car je n'ai pas envie de faire des efforts. Bon, faites comme vous voulez, mais sachez que si ce n'est pas un maître, c'est la vie qui se chargera de vous instruire, et la vie
elle est terrible. 4 janvier. Pourquoi craignez-vous d'agir avec bonté et générosité? Parce que vous croyez qu'on ne peut compter que sur la reconnaissance des humains? Et comme les humains sont ingrats, et même méchants, vous pensez qu'il ne vaut pas la peine de faire quelque chose pour eux? Eh bien voilà une philosophie très pernicieuse, car elle vous paralyse dans ce que vous avez de meilleur. Vous avez fait du bien et personne ne vous a récompensé. Vous avez même été trompé, c'est vrai, mais comprenez une fois pour toutes qu'il n'y a rien à attendre des autres. Donc n'attendez rien, comptez seulement sur celui qui voit tout, qui sait tout. Lui seul peut apprécier vos actions bonnes et généreuses. Et c'est de lui donc que viendra la récompense. Mais peut-être une forme différente de celle que vous attendiez. Elle sera en meilleure santé. Vous serez en meilleure santé, plus fort, plus sage, plus heureux. N'est-ce pas là la meilleure récompense? 5 février. Il existe un lien entre la liberté intérieure et la connaissance. C'est parce que les humains ne sont pas libres intérieurement qu'ils n'arrivent pas à découvrir les vérités essentielles qui leur permettent de s'orienter dans la vie. Beaucoup diront qu'ils considèrent la liberté comme le bien le plus précieux, et qu'ils se battent même pour l'obtenir, oui. Mais la liberté qu'ils cherchent n'est pas celle qui peut leur donner les possibilités de découvrir l'essentiel, de comprendre les vérités de la vie. Au contraire, ils sont engagés dans des activités qui les enchaînent et les rendent aveugles. Ils ressemblent à un homme accablé de soucis et de chagrins qui traverserait sans voir un paysage ou un jardin magnifique. Toutes les merveilles du ciel et de la terre sont là autour de lui, en eux. Mais pour les voir, il faut être libre, intérieurement libre. 6 février. Vous tournez le bouton de votre transistor pour choisir une émission, de la musique ou une pièce de théâtre, des informations. Et bien de la même façon, intérieurement, aussi vous avez la possibilité de choisir des émissions que vous voulez entendre. Et si vous ne savez pas quel bouton appuyer, au lieu de capter des mélodies du ciel, vous captez les cris et les vacarmes de l'enfer. À ce moment-là, efforcez-vous de changer rapidement de longueur d'onde. Par la pensée, par l'imagination, vous pouvez appuyer sur un autre bouton. Prier, par exemple, c'est toucher le bouton des longueurs d'onde les plus courtes et les plus rapides qui vous mettent en lien avec le ciel. 7 février. L'arbre séphirotique est une représentation des différentes régions de l'univers, mais il est aussi une représentation des différentes régions psychiques de l'homme. Et c'est dans ce sens qu'il nous permet de comprendre l'itinéraire que l'on doit suivre si l'on veut avoir accès au monde invisible. La première séphira, en commençant par le bas, c'est la Malchut, et elle représente le monde physique, la terre. En quittant Malchut, on quitte le plan physique pour entrer dans le plan psychique, Yesod, la région de la lune. Yesod est le commencement de la vie psychique. Et en cela, elle représente un progrès par rapport à Malchut. Mais la vie physique est faite d'abord de régions brumeuses, de formes vagues et indéterminées. C'est la partie inférieure de Yesod qui n'a pas encore été visitée par la lumière de Tiferet, le soleil. Il faut donc traverser rapidement cette région pour aller au-delà, jusqu'à découvrir le monde de la lumière, la raison, l'esprit, car c'est là que commence le véritable travail. 8 février. La question de l'esprit et de la matière est infinie, car, sous d'autres formes, l'esprit et la matière, c'est le masculin et le féminin, le positif et le négatif, l'émissif et le réceptif, le ciel et la terre. Rien n'est plus important que ces deux principes. Mais il faut comprendre quelles sont leurs places dans le rôle. Mais il faut comprendre quelles sont leurs places et leurs rôles respectifs pour ne pas privilégier l'un au détriment de l'autre. Les humains ont toujours tendance à aller dans les deux extrêmes, où ils se concentrent seulement sur l'esprit et négligent la matière, ou ils se concentrent sur la matière et abandonnent l'esprit. C'est ce qui se produit à l'heure actuelle
où l'on s'occupe tellement de la matière sans chercher à y introduire l'esprit, et c'est pourquoi la matière reste inerte, inanimée. Pourquoi les hommes et les femmes peuvent-ils être tellement vivants, tellement expressifs? À cause de l'esprit qui est en eux et qui anime leur matière. C'est si vrai que lorsqu'à sa mort, l'esprit quitte l'être humain, il ne reste plus qu'à l'enterrer. C'est l'esprit qui fait tout à travers la matière. La matière n'est rien sans l'esprit, mais sans la matière, l'esprit ne peut pas se manifester. 9 février. Tant que vous n'aurez pas pris votre vie en main pour arriver à accorder toutes les particules de votre être avec les vibrations divines, vous resterez exposé aux forces aveugles de la nature. Celui qui s'oppose à l'intelligence cosmique finira par se désagréger et par disparaître, car on ne peut pas lutter impunément contre ses lois. L'intelligence cosmique est bien cruelle, diriez-vous. Si elle anéantit les créatures qui s'opposent à elle. Non, elle ne s'en occupe même pas, mais elle n'a jamais voulu détruire personne. Mais si par ignorance ou par mauvaise volonté l'homme se heurte à l'ordre cosmique, ces forces contre lesquelles il lutte sont si puissantes qu'il est disloqué. C'est naturel. Si un pauvre bougre tient tête stupidement à toute une armée, il sera vite terrassé. Lorsqu'un oiseau se heurte sans arrêt contre une vitre, il finira par se tuer. La vitre, elle, n'a rien à se reprocher. Les humains agissent comme l'oiseau, ils luttent contre les lois divines, contre la splendeur de l'univers, sans se douter que c'est la dislocation qui les attend. Ce n'est pas Dieu qui les anéantira, mais c'est eux-mêmes qui se sont exposés au danger. 10 février. De nombreux gestes auxquels on est tellement habitué, qu'ils sont devenus automatiques, ont en réalité un sens très profond. Vous devez rencontrer quelqu'un pour parler, pour manger avec lui, ou bien décider d'un travail. Vous commencez par lui serrer la main, et ainsi vous créez un lien. L'une des mains représente le principe masculin, émissif, et l'autre le principe féminin, réceptif. Si vous faites tous les deux ce geste consciemment, chaque main joue son rôle, et il en résulte une harmonie agissante. Deux personnes qui se serrent la main montrent qu'elles désirent se comprendre, s'entendre, pour marcher ensuite dans la même voie. Oui, mais à condition qu'une des deux mains possède une énergie positive et l'autre une énergie négative. Deux mains actives, positives, provoquent des conflits. Deux mains passives, négatives, restent inertes, inefficaces. Le geste de se serrer la main suppose toujours le désir de produire une activité ordonnée. Il signifie « je vais essayer de faire des échanges avec toi », voir si nous pouvons collaborer. Mais combien de gens s'associent sans se préoccuper de comprendre le langage des mains, ce qui entraîne beaucoup de heurts et de désillusions.